Alors, on est rendu à la 7e de la série de Chosen. C'est la 7e épisode. C'est un épisode où est-ce que Jésus rencontre Nicodème. Nicodème qui est un pharisien. C'est vraiment une belle épisode. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous encourage à aller la regarder. C'est vraiment un moment fort où est-ce que Jésus parle de ce verset-là, super connu. Tu dois naître de nouveau. Et si je te dis la réponse ou la question, qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis naître de nouveau, ou je dirais de façon plus péjorative, t'es-tu un born again, toi? En fait, dans les années 80-90, c'était un terme qui était très utilisé. En fait, c'était un terme qui était nouveau dans la société. Il y avait des gros réveils. Et dans la société américaine, aujourd'hui encore, born again est comme un mot qui est souvent perçu comme péjoratif. Et souvent, les gens sont stéréotypés ou ont un stéréotype spécifique en tête. Quelqu'un qui est comme un Jesus freak bizarre, quelqu'un qui est comme très conservateur, quelqu'un qui est comme arrêté sur des positions extrémistes. Souvent, c'est des gens qu'on ne voit pas comme étant, puis ça, c'est le stéréotype que je vous partage. On partage comme étant un stéréotype un peu dupe, un peu naïf pour être toi, tu es dans cette gang-là, des born again. Et pourtant, c'est un terme qui est tellement central dans la Bible que Jésus utilise lui-même et qui est tellement puissant, mais on en a fait quelque chose de totalement différent. Paul Washer, un pasteur, dit cette citation-ci, « Dans l'évangélisation moderne, cette précieuse doctrine de la nouvelle naissance a été réduite à rien de plus qu'une décision humaine de lever la main, de marcher dans une allée ou de prier la prière du pécheur. En conséquence, la majorité des Nord-Américains croient, ça s'adresse davantage à la communauté américaine, croient qu'ils sont nés de nouveau, même si leurs pensées, leurs paroles et leurs actes sont en contradiction continuelle avec la nature et la volonté de Dieu. Ici, au Québec, si on dit « T'es-tu chrétien ?» la majorité des gens vont dire « Ouais, je suis baptisé. » Ou « Ouais, je suis catholique. » ou « athée. » C'est les deux positions les plus populaires ici au Québec. 65% des gens, encore aujourd'hui, se disent de religion catholique. Et quand on leur dit « T'es-tu chrétien? » ils disent « Oui, je suis baptisé. » ou « Oui, je suis chrétien, mais je ne suis pas baptisé. » Donc, c'est leur identifiant ici. Ce texte de ce matin va remettre en question de façon indirecte et directe tous nos préconçus ou nos éléments qui sont des fois distorsionnés par rapport à la nouvelle naissance. Il commence en introduisant ici la rencontre avec Nicodème. Nicodème, ce n'est pas n'importe qui. Nicodème, c'est un pharisien. Dans la Bible, c'est souvent les gens perçus comme les vilains ou les méchants. Là. Donc, c'est comme les pharisiens. Alors, Nicodème, c'est lui, mais on le voit dans la série, et on le voit même. Nicodème va voir Jésus. Puis il lui pose des questions qui sont totalement légitimes. En fait, il a une recherche spirituelle. Et Nicodème, c'est un pharisien, et il y en avait 6000 en Israël au complet, des pharisiens. C'était des gens qui étaient triés, choisis. C'était comme une école élitiste pour devenir pharisien, et ces gens-là faisaient un vœu. Le vœu de respecter les 10 commandements toutes les secondes de leur vie, tout simplement. Et ils avaient un livre qui s'appelle la Mishnah. Et la Mishnah était un livre pour les aider à garder les 10 commandements, qui interprétait, clarifiait chacun des 10 commandements. Parce que 10 commandements, c'est juste 10 lignes. Mais il y avait toutes sortes de règles écrites dans la Mishnah pour mieux interpréter chacune des lignes qui se retrouvent dans les 10 commandements. Juste à titre d'exemple, il y avait 24 chapitres dans la Mishnah pour garder le commandement sur le jour du sabbat. Alors, 24 chapitres sur des descriptions, des éléments à faire ou ne pas faire. Et ensuite de ça, il y a le Talmud. Le Talmud était un livre pour interpréter la Mishnah. Alors, juste à titre d'exemple, il y avait 1800 pages de commentaires sur les 24 chapitres de la Mishnah pour interpréter la seule phrase. Tu dois te reposer le 7e. Alors, on s'entend, là, ça, c'était le genre de désir que les pharisiens avaient de garder les règles. Alors, ils ne le voulaient pas à peu près. Et les pharisiens, c'était leur livre de prédilection, la Mishnah, le Talmud. C'est pour ça que quand là, ils leur poussaient des cheveux, ou tous leurs cheveux tombaient quand que Jésus guérissait un malade, le sabbat, là, il était comme « Oh boy, ça, là, il y a comme 800 pages dans le Talmud que ça ne marche plus. » Tu comprends? Puis je les ai appris par cœur. Fait que ça venait tout avec un bagage de toute ma vie. J'ai étudié là, de fond en comble des livres gros de même. Et toutes les secondes de ma vie, je m'habille, je respire, je mange, je fais tout, je regarde, tout en fonction de ça. Et il est membre du Sanhédrin. Un membre du Sanhédrin, il y en avait 70 parmi les 6000. Okay? Fait que c'est comme...
qui gérait toutes les affaires religieuses. Tu es l'enseignant. Puis là, Jésus dit, tu es l'enseignant. À un moment donné dans le texte, on va le voir tantôt, il dit, tu es l'enseignant avec un... Tu sais, Jésus, là, c'est comme tu es le. Et ici, plusieurs théologiens croient que c'était le chef du Sanhédrin. Alors, Nicodème est au top de sa game. Il est au top de sa game moralement, socialement, politiquement, mais il manque de quoi? Il est sèche en dedans. Puis il le sait, il le sent. Il voit Jésus faire des miracles, il voit Jésus parler, il voit des gens transformés. Puis là, il dit, « Wow, moi je fais ça, je suis le top de ma game moralement et j'ai l'impression que lui a quelque chose que je n'ai pas. » Nicodème est à la recherche de plus que juste la bonne vie. La conversion de Jésus avec Nicodème mine davantage l'idée de la nouvelle naissance et est uniquement destinée à ceux qui ont besoin de moralité dans leur vie un peu plus. Jésus met au défi Nicodème de subir une nouvelle naissance malgré son statut. Et ce n'est pas évident pour lui d'entendre ça. Parce qu'il est en train de dire, tu dois naître de nouveau. Tu n'es pas arrivé à la fin. En fait, tu dois recommencer au départ. Alors, c'est particulièrement challengeant. L'essence de la bonne nouvelle réside dans l'universalité de l'appel à naître de nouveau. Peu importe ton background, peu importe ta situation actuelle, peu importe ton avenir, peu importe tes études, l'appel de Jésus, il est universel à naître de nouveau. L'affirmation de Jésus selon laquelle personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né de nouveau souligne l'inclusivité de l'invitation à tout le monde. Alors, d'où vient-elle? On commence par ça. D'où vient la nouvelle naissance? Le concept de la nouvelle naissance trouve son enseignement direct de Jésus, qui a littéralement amené ce terme-là pour la première fois exactement là. Ce concept fondamental souligne la nature transformatrice de la foi et l'universalité du salut pour n'importe qui, indépendamment de l'origine. C'est quelque chose qui s'adresse à toute culture. Jésus et Nicodème, on commence avec le verset 1. Et ce matin, je vais vous les faire un après l'autre. Verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant, envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Ton enseignement, il est différent. C'est pour ça que je viens vers toi. Il y a quelque chose, j'enseigne beaucoup. Nicodème, il est comme, hey, je suis un des top enseignants, j'enseigne beaucoup, mais il y a quoi dans ton enseignement qui est différent? Nicodème avait un extérieur près de la perfection humaine, mais il avait un intérieur mort. Nous avons tous, et ça c'est une vérité tranchante de la Bible, on a tous un intérieur qui est mort. Et ici, dans la culture juive, c'était celui qui, au regard des gens, avait l'intérieur le moins mort de toute la gang. Et là, on dit, non, ton intérieur, comme notre intérieur à tous, est mort. Peu importe ta bonté, ta morale, ton origine, on a tous un intérieur qui est mort. La Bible enseigne que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Vous connaissez ce verset-là? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Jésus lui répondit, verset 3, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, Jésus a inventé le terme « born again », né nouveau. Verset 4, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né d'esprit est esprit. » Et là, je vais essayer d'être le plus pratique que je peux, OK? Parce que je ne veux pas qu'on fasse juste de la théologie. Mais il y a plein d'éléments là-dedans qui sont vraiment plus profonds que seulement ce qui est écrit. Alors, et une autre chose que je veux vous garder en tête, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la nouvelle naissance. En fait, Pierre, qui était un mou, qui était comme, tu sais, là, genre émotif, impulsif, que genre, il était capable de trancher une oreille, mais après ça, de renier Jésus, transformé complètement en quelqu'un qui n'a plus honte de Jésus pantoute, puis il est mort par martyr. Paul, presque l'opposé. Il est dur, contrôlant, abrasif, hostile. Il tue des chrétiens. Il va à la chasse aux chrétiens, c'est son hobby. OK? Lui, il devient un implanteur des églises. Le plus grand implanteur de tous les temps, Paul. Alors, la nouvelle naissance amène de grandes transformations. Ils sont nés nouveaux, sont devenus des chrétiens changeant le monde. Ils n'étaient pas faits de matériel plus prometteur que toi et moi. Ils étaient faits du même matériel, du même intérieur mort. En fait, Paul, il avait un extérieur un peu plus peaufiné, parce que lui aussi est un pharisien. Donc, il connaissait la Mishnah, il connaissait le Talmud, il était sa coche. Un peu comme Nicodème, mais il avait un intérieur mort. Et Pierre, lui, c'est un pécheur. Fait que tout le monde
estimait qu'il était déjà un peu mort, là, dans le sens qu'il n'était pas au top de la société. Là. C'était le pécheur, puis le pécheur, c'était une des jobs de base. Donc, c'est la puissance de Dieu de régénérer le monde entier qui vient dans votre vie, votre cœur maintenant. C'est incroyable, la nouvelle naissance. Que fait la nouvelle naissance? Il est assez clair, d'après la métaphore, que c'est l'implantation d'une nouvelle vie. C'est la vie divine implantée en nous. Et là, il y a une certaine controverse dans ce passage-là, surtout dans le verset 5, où est-ce que là, il y en a qui disent « Ah, OK, bon, ben là, c'est là, Jésus le dit, il faut que tu naisses d'eau, d'esprit. » Donc, le baptême et l'esprit. Et puis, il y a plusieurs théologiens qui ont différentes positions. Je vais vous partager celle qui est de façon la plus partagée, de façon large. Le problème est que le mot « eau » ne dit pas « baptême », il dit « eau ». C'est juste une métaphore. En fait, la plupart des gens vont dire que c'est une métaphore du baptême. Mais c'est loin de là. Le baptême existait, mais était un rituel de purification à ce moment-là. N'était pas encore un commandement donné par Jésus. C'était juste un rituel utilisé par les Juifs pour se purifier. Et non un acte d'obéissance à Christ. Il est plus vraisemblable que l'eau soit une métaphore pour l'esprit. Et là, je vais vous lire le verset de quel est tirée cette affirmation-là. Le contexte de la déclaration est Ézéchiel 36. Et je vais vous lire le verset. Dans Ézéchiel 36, verset 20, verset 25, c'est le prophète qui parle au nom de Dieu. Et il prophétise exactement ce qui allait arriver quand Jésus allait venir. « Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre. Je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai aussi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » En fait, il est en train de décrire l'œuvre de la nouvelle naissance en prophétisant la venue de Jésus. Et c'est ça qu'il parle quand il dit, en fait, il parlait au peuple qui était dans le désert, dans un contexte désertique, et l'eau dans le désert, c'est pas juste un rafraîchissement, c'est la vie. Tu n'as pas d'eau, tu meurs. C'est une révolution radicale que la seule analogie adéquate est une nouvelle naissance, un recommencement. Ne pas recommencer avec nos ressources humaines, mais recommencer avec l'Esprit de Dieu répandu sur vous, de sorte que les choses que vous aimiez auparavant semblent différentes maintenant. Ce que nous entendons ici, c'est que la nouvelle naissance consiste à avoir l'Esprit de Dieu implanté en toi. Et là, après ça, il dit né de chair versus né de l'Esprit. Fait que tu as une première naissance, c'est comme le contraste entre naître physiquement puis après ça, naître spirituellement. Il y a un dicton qui dit, qu'on n'a jamais trop entendu à radio, mais nous autres, chez les pasteurs, c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est naître une fois, mourir deux fois, naître deux fois, mourir une fois. Ce qui est comme un peu l'analogie qui dit, tu nais une fois, sont tous nés une fois physiquement. Et s'il ne se passe rien, on va mourir deux fois. Une fois physiquement et une fois spirituellement. Et si tu nais deux fois, en fait, tu vas juste mourir une fois. Tu vas mourir physiquement, mais jamais spirituellement. Donc, la nouvelle naissance t'évite une mort. T'évite la mort éternelle, spirituelle. La naissance, c'est quelque chose qui nous arrive, pas quelque chose que tu accomplis pour la vie éternelle. Verset 7. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Le mot pour le vent et l'Esprit est le même, wak, en grec. On peut le sentir, mais pas le voir. On peut voir ses effets sans pouvoir le contrôler. C'est puissant, mais sans pouvoir prévoir la suite complètement. C'est la même chose pour le vent que pour l'Esprit. S'il y a des gens qui vont dire « Non, je commande l'Esprit. » Non, l'Esprit, tu ne peux pas le contrôler. C'est comme du vent. Tu peux mettre un moulin à vent et faire « Oh yes, je fais de l'eau avec. » Ou « Je pompe de l'eau avec. » Ou « Je peux moudre du grain avec. » Ou « Je peux être plus efficace avec le vent pour naviguer mon bateau. » Mais tu ne peux dire « Je mets le vent d'une boîte et je le souffle quand je veux. » Tu ne peux pas faire ça. L'Esprit, c'est la même chose. Et dans le contexte d'un chrétien, le Saint-Esprit, c'est central pour ta vie, mais tu dois être dirigé par l'Esprit et non pas vouloir diriger l'Esprit. De la même façon, tu ne peux diriger ta nouvelle naissance
Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas aux commandes de « Ouais, je vais te faire naître de nouveau ». Et des fois, c'est ça le danger. Je vais en parler tantôt là, parce que je devance un peu. Je n'ai pas le contrôle, tu as le contrôle. Le vent, je ne peux pas le contrôler, je ne peux pas le diriger entièrement, je peux juste l'influencer. C'est la même chose pour le Saint-Esprit. Cela peut sembler déconcertant pour les évangéliques d'aujourd'hui, en ce sens que cela dépeint la nouvelle naissance comme autre chose qu'une offre que nous pouvons choisir d'accepter ou de rejeter. Jésus a l'habitude de nous bouleverser et de nous shaker. Hein? Et il le fait dans ce temps-là, puis nous, on est comme, non, on connaît tout ça. Là. Moi, sérieusement, quand j'ai étudié davantage la nouvelle naissance, j'ai été shaké. Parce que j'avais une conception selon laquelle, ouais, je pouvais quand même avoir plus de levier sur le vent que ça. Et je me rends compte que mon intervention est moins significative que ce que j'avais prévu au départ. La raison pour laquelle les paroles de Jésus sont si choquantes, c'est la suivante. Comme des bébés dans le ventre de leur mère, on ne peut rien faire pour provoquer l'accouchement. On est là en dedans, on peut faire ça de même, mais ce n'est pas nous qui décident. C'est pas nous qui décident, OK, là, je sors. Souvent, on va comme paraphraser, on va dire, ah ouais, reste en dedans, t'es au chaud. Ou viens-t'en, mon petit pet, t'es à 42 semaines. Mais c'est pas lui qui décide, tu comprends? Puis même dans les faits, c'est le corps de la mère. C'est le corps de la mère. Je vais revenir là-dessus aussi tantôt. Accepter Jésus n'est pas ce qui déclenche, et là, écoutez-moi bien, accepter Jésus n'est pas ce qui déclenche la nouvelle naissance, comme si Dieu attendait sur le bord, let's go, come on, lève la main, lève la main, lève la main. Yes! Il a levé la main. Si au moins, il y a le goût de lever la main, il y a le goût, c'est presque là. Il y a le goût de faire la prière, les mots magiques. S'il est fait, gagné! On a souvent la conception du plan, notre plan pour amener les gens dans un entonnoir, comme des vendeurs. OK, on a un lead, on a un bon lead. On a un bon lead, après ça, on le travaille, on le cuisine un peu, on le close! La vente est faite! Un de plus, un client satisfait. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas nous qui convertit. John Wesley, OK? Un des plus grands prédicateurs de la Grande-Bretagne, soutenait que la nouvelle naissance est ce grand changement que Dieu opère dans l'âme lorsqu'il le fait naître, lorsqu'il l'élève de la mort du péché à la vie de justice. Dans la vie d'un chrétien, la nouvelle naissance est considérée comme la première œuvre de la grâce. Vous connaissez ce terme-là? L'Esprit convaincra de péché, justice et jugement. Nous ne prêchons pas ou n'évangélisons pas comme si on devait, d'une manière ou d'une autre, travailler le pécheur jusqu'à temps qu'il soit assez chaud pour le closer. C'est une œuvre de l'Esprit de Dieu. Le fait est que nous devons nous rappeler qui est le véritable faiseur de miracles. Ce n'est pas parce que notre pitch n'est pas bon. Ce n'est pas parce que les vendeurs ne sont pas assez bons sur le stage là, que ça ne close pas assez dans la salle. Cette idée de télé-évangélisation ou de mettre sur un piédestal l'œuvre humaine dans le cheminement chrétien, dans la nouvelle naissance, est complètement distorsionnée de ce que la Bible enseigne. Dieu, pas nous, nous sommes appelés à faire des disciples, à parler de son œuvre, mais c'est Dieu qui crée la nouvelle naissance. Notre appel, c'est de faire de quiconque des disciples. Alors ça, c'est faire un disciple, ce n'est pas à partir de la nouvelle naissance. Ce n'est pas de provoquer le disciple. Ça, c'est Dieu qui le contrôle entièrement. Faire des disciples, c'est exactement à la lumière de Jésus, d'enseigner les mêmes paroles que Jésus a enseignées, d'être un transmetteur, une courroie de transmission. Notre première expérience consciente de cette nouvelle naissance est l'émergence dans nos cœurs de la foi en Christ. On pourrait dire, puis ça vient de John Piper, j'ai oublié de vous le dire, notre première expérience consciente de cette nouvelle naissance est l'émergence dans nos cœurs de la foi en Christ. On pourrait dire que le premier cri de l'enfant chrétien, nouveau-né, est le cri de la foi. Dans 1 Corinthiens 12:3, il est écrit « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est dans le Saint-Esprit. » Alors, si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, que tu lèves la main, que tu dises les bonnes paroles, ce n'est pas une nouvelle naissance.
la semence incorruptible doit absolument être déposée par l'Esprit. En somme, est-ce que la nouvelle naissance vient avant ou après? Est-ce qu'elle produit la foi ou est produite par la foi? Ça demeure un débat auprès de plusieurs théologiens. Mais ce que nous savons, c'est qu'il faut naître de nouveau et que la nouvelle naissance est une œuvre spirituelle essentielle, non contrôlable par les humains. La nouvelle naissance est produite par le Saint-Esprit. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est une œuvre spirituelle de naître de nouveau. Nous sommes appelés à faire de toutes les nations des disciples, mais on ne peut contrôler le vent. Verset 9. Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut se faire? » Jésus répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël, the one d'Israël, et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis par des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Ici, puis ça c'est intéressant, il y a une volonté et un désir de Jésus d'utiliser la métaphore de la naissance. Et ce n'est pas pour rien. Et ce que je veux vous amener, c'est une nouvelle sensibilité. La personne qui naît de nouveau a une nouvelle sensibilité. Toutes les choses vivantes perçoivent leur environnement, dans n'importe quel contexte. Elles perçoivent quelque chose de ce qui se trouve dans l'entourage, même les choses vivantes les plus simples. Les mitochondries vont interagir avec leur environnement. Ils vont détecter le pH pour se transformer. Et un bébé qui naît voit immédiatement pour la première fois, entend vraiment presque pour la première fois. Il sort, là, il était comme là, il entendait... Puis là, « Hey, wow, ouais! » Puis là, des lumières, puis là, il est comme, « Qu'est-ce que c'est? » Puis là, tu sais, il sort, puis il braille, c'est sûr, là, oublie ça, je braillerai aussi. Puis là, lui, ils sont sortis dans le monde, ils sont introduits dans un monde de sensations extraordinaires, au-delà de ce qu'il faut imaginer en dedans. Complètement différentes. Mes 3 enfants sont arrivés dans le monde de 3 manières totalement différentes aussi. Il y en a une, prématurée, est arrivée, là, toutes les équipes étaient là, prêtes à la catcher. Elle sort, puis elle sort, elle est toute zen, puis elle se met sur maman, puis elle dit rien, elle regarde autour. Emma. Puis Noah, ça s'est passé un peu différemment. Salut Noah. Alors Noah, ça sort, puis en fait, lui, il était pressé au max, mais c'était pas lui qui était pressé. Comme je l'ai expliqué, c'est le corps de maman. Alors là, tu sais, le médecin n'était pas là encore dans la salle. L'infirmière, elle capotait, elle était jeune, c'est la première fois qu'elle faisait ça. Je pense, elle l'appelait le téléphone de même. Puis là, moi, je disais, bon, OK, on va se préparer. Fait que là, tu sais, alors là, il a sorti de même, puis là, c'était la cata. Alors ça, c'était Noah. Et notre dernière, épidurale. Sweet and sour. Hein? C'est tes paroles, ça? Oui, OK. Alors, l'une des choses, ce qui est extraordinaire dans la nouvelle naissance, comme dans la naissance physique, c'est que toutes les nouvelles naissances ne sont pas programmables et ne sont pas non plus... Elles surviennent de façon complètement différente. Complètement différente, inattendue. On se prépare, mais on ne peut jamais complètement prévoir de quelle façon va se faire. L'une des choses que tous les grands théologiens de l'âme ont observé au fil des ans, c'est que de passer de la mort à la vie, être né de nouveau signifie que soudainement, des réalités spirituelles deviennent perceptibles. On commence à sentir, voir des choses que je n'ai jamais vues auparavant. Qui étaient invisibles ou soit peut-être inaudibles ou comme camouflés ou je ne sais pas quoi, mais ils deviennent pour la première fois perceptibles. Archibald Alexander, un professeur émérite du séminaire de théologie de Princeton, il s'est posé la question pendant toute sa vie. Il a écrit un gros bouquin, gros de même, « Qu'est-ce que la nouvelle naissance fait? » Et il dit ceci. Il parle de la nouvelle naissance, il dit « La personne nouveau-née, personne née de nouveau, fait l'expérience de nouvelles perspectives sur la vérité divine. » Jésus dit, si vous êtes né de nouveau, vous voyez le royaume de Dieu. Pourquoi a-t-il dit cela? Vous ne pouvez même pas voir le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas le percevoir. Cela aurait pu être une abstraction. Vous auriez pu entendre parler du royaume de Dieu toute votre vie, mais maintenant, vous le voyez et vous le sentez. Tu essaies d'expliquer à quoi ça ressemble. Disney World, à quelqu'un qui n'est jamais allé, et en fait, il a été coupé de toute télévision. Il habite dans un sous-sol depuis toute sa vie. Puis là, tu te dis, il y a des princesses, là.
Puis là, il y a des montagnes russes. Montagnes russes, c'est quoi? Ils viennent d'un autre pays? Non, 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 ça va vite. Puis tu vas dans les airs, ça fait clic, clic, clic. Ça clic, OK. Puis là, après ça, tu essaies d'expliquer. Là, il y a comme Universal Studios. Là. Puis là, il y a des films. Là, des films? Puis là, c'est quoi ça? Puis là, tu essaies d'y expliquer. Mais comment? Puis là, il y a du McDo partout. Comment? McDo, c'est quoi ton problème? T'es fou! Alors, tu essaies, OK, on va reprendre une autre séance. Je vais te réexpliquer encore Disney World. OK, il faut que je te réexplique là. Puis là, tu essaies d'y faire des cours, tu essaies d'y amener ça. Puis là, tu dis, hey, comment moi, je me suis senti quand j'étais à la Disney World. Puis là, comment c'était. Puis là, les sentiments. Puis là, t'es bizarre. Tu dois être born again. Voyez-vous comment est-ce qu'on essaie, par tous nos efforts humains, d'amener quelqu'un à dire « je comprends », mais il ne peut comprendre sans une nouvelle naissance spirituelle. Et là, il voit des choses, il est comme « hey, je ne suis plus pareil pantoute, là. » L'âme qui obtient une vision spirituelle, même si elle ne l'avait pas discernée auparavant, discerne maintenant dans les vérités de Dieu une beauté, une excellence auxquelles elle n'avait aucune conception jusqu'à présent. Après une nouvelle naissance, je me souviens, un jeune à jeunesse, un gros gaillard, pas d'émotion, puis là, il n'était pas du genre. Et là, il vient me voir, puis là, on avait une période de louange, là, puis il était vraiment... En fait, il avait les larmes aux yeux, il était comme un peu ému, puis là, il dit, « Philippe, j'aime chanter. » C'était juste drôle, parce que j'étais comme, « Moi aussi! » Puis là, on se sent dans nos bras, tu sais. « C'est quoi ça? » Puis là, quelqu'un qui regarde par la fenêtre, il dit, « C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils vivent? » La nouvelle naissance. Ça t'amène une réalité. C'est pas qu'il aime chanter, là. Il chante pas, là, genre du poker face, puis il y a comme le même effet, là. Quand il est en train de dire ça, il est en train de dire « J'aime chanter parce que je me sens comme en relation particulière avec Dieu. » Il se passe quelque chose que j'ai de la misère à décrire en mots. Puis là, il dit « J'aime chanter, mais je vis quelque chose avec Dieu, que ça se répercute par le chant, que j'ai jamais appris à chanter, puis je chante mal, mais s'il y a de quoi là? » Nouvelle naissance. Ou je me souviens d'un autre gars, il ne vient pas d'un milieu chrétien, 15 ans, puis il sacrait le jeune, là, il sacrait au bout, là, tout le temps, à chaque phrase. Et là, il vit une nouvelle naissance. Et là, on ne lui a jamais dit rien, nous autres. Jamais rien dit, pas en tout. Et là, il dit, « Hey, je ne suis plus capable de sacrer. C'est comme si je me sens comme... On dirait que ça ne marche plus dans ma bouche, ça ne coule plus. Avant, là, je faisais bing, bang, boing, tu sais, puis ça rentrait, mais là, non, ça ne marche plus. Nouvelle naissance. Il n'y a personne qui a dit, non, hey, on va sortir la Mishnah Talmud, là. On va te rendre chrétien avant que tu le sois, puis après ça, tu vas pouvoir naître de nouveau. Ça ne marche pas de même. La nouvelle naissance, c'est la première étape qui te fait voir le monde spirituel. Tu es comme, ah! Puis là, des passages de la Bible qui t'irritaient, maintenant, tu les trouves merveilleux. Je vois différemment la souffrance, les épreuves, d'être sensible, plus doux. La Bible, en fait, c'est plein d'éléments que la nouvelle naissance t'amène dans une nouvelle sensibilité. J'ai un amour que je n'avais pas pour des gens que je ne me souciais pas avant. Je vois la nature de manière différente, je vois les gens de manière différente. La diversité et la clarté des perspectives des différentes personnes ou dans les vérités particulières présentées à l'esprit, ils sont tous d'accord sur ce point. Il y a une nouvelle perception de la vérité, de la beauté et de l'excellence de la vérité. Vous l'attribuez à la tête ou au cœur, peu importe maintenant, j'aimerais dire que c'est les deux. L'esprit vient renouveler ton intelligence et toucher ton cœur. Ce n'est pas juste dans la tête, ce n'est pas juste dans le cœur. Les deux se font en... Ils t'amènent dans une nouvelle naissance. Ils ne t'amènent pas juste avec une tête ou avec un cœur. Ils t'amènent avec les deux, avec un corps renouvelé. La manière dont vous savez que vous êtes né nouveau parmi les choses qu'il vous donne, c'est que votre esprit est illuminé, que votre cœur est touché. La vérité spirituelle, vous avez peut-être entendu auparavant, mais qui ne faisait pas de sens, maintenant, ça devient merveilleux. Je ne peux pas vous dire combien de fois, pendant des années, il y a des gens qui venaient à l'Église, sont nés dans l'Église, mais à un moment donné, il dit quelque chose s'est passé. Je connaissais ces textes-là, je savais tout ça, mais là, c'est comme si la lumière a allumé. Cloud! Là, maintenant, je vois ce que je ne voyais pas. J'ai lu ceci, j'ai entendu les versets, puis là, soudainement, bang! Il se passe de quoi? J'ai toujours su que Dieu m'aimait, mais là, je commence à le ressentir dans mon cœur. Cela commence à devenir réel, ça commence à me convaincre, cela commence à me nourrir. Saint Augustin disait que la marque d'un véritable chrétien régénéré, d'un chrétien réellement né nouveau, est que les amours de votre cœur sont réordonnés. C'est une chose de dire « je crois que Dieu m'aime »
Et cela se limite à mon esprit, c'est tout. Pendant ce temps, la principale chose qui vous motive d'obtenir l'amour d'une personne, ou le prestige au travail, ou de réussir dans la vie. Et là, on est comme, ouais, je suis chrétien, mais il y a toutes sortes d'autres choses qui me motivent plus dans la vie. Je suis chrétien, bien sûr, je suis chrétien, je vais à l'église, je crois que Dieu m'aime, mais l'amour de la gloire, des éloges, l'amour de la romance, peut-être du sexe, tout ça est plus réel pour moi. C'est comme quand je vais au restaurant avec ma bien-aimée. Et là, il y a une télévision derrière elle. Puis là, vous savez, ma femme est belle, elle est brillante. Nos conversations sont toujours super intéressantes. Mais quand c'est les séries de la Ligue nationale de hockey, un 7e match, puis c'est la Coupe Stanley qui joue en arrière, ce qui se passe, c'est que c'est comme si là, mes yeux deviennent comme ça, là. Comme dans Air de glace, là. Et là, je développe un don de séparation de Dieu. C'est comme s'il y a quelque chose dans ta carrière, dans votre vie, est sur vidéo. Et là, il arrive la nouvelle naissance. Et là, c'est comme si Dieu devient sur le vidéo. C'est comme si là, Dieu devient le centre. Dieu devient ce qui attire ton attention complètement. Les lumières s'allument, Dieu passe en film. Lorsque l'amour de Dieu en Christ devient plus réel pour votre cœur que la gloire, le statut que vous obtenez dans une carrière, encore plus réel pour votre cœur que l'amour dans votre famille, plus réel que tous les éléments qui sont nos idoles dans nos vies, c'est un réalignement de nos amours. Si ma femme est le centre de mon attention et que j'ai besoin absolument qu'elle me valorise à chaque discussion qu'on a, je mets le poids sur elle parce qu'elle est le centre et c'est elle qui m'apporte la valeur dans ma vie, je vais l'écraser par mes attentes. Je vais l'écraser dans notre quotidien parce qu'elle devient le centre et mon Dieu, mais elle n'est pas Dieu. Donc, de plus en plus, notre relation devient dysfonctionnelle parce que j'y mets des attentes sur le dos qu'elle ne peut porter. La même façon, quand tu as un travail que tu aimes jusqu'à temps que tu le perdes, alors là, ça devient une catastrophe dans ta vie. C'est une épreuve, mais quand c'est le centre de ton existence pour ta valeur, ton identité, ça devient une catastrophe que tu ne peux surmonter. La nouvelle naissance commence à réorganiser les amours de votre cœur parce que ces choses que vous avez pu lire dans la Bible, dont vous avez entendu parler dans votre vie, mais rien d'autre que des abstractions, deviennent des réalités tangibles. Ce n'est pas que le cœur, il y a aussi quelque chose qui se passe dans l'esprit. Et là, on se dit, ouais, mais je suis né de nouveau. Mais vous savez, on peut éteindre le Saint-Esprit. Et là, on peut progresser dans notre vie de chrétien, puis on se dit, oui, mais mes amours d'antan reviennent à la surface. Et là, je suis né de nouveau, mais j'ai appris à ne plus écouter l'Esprit, à ne plus être sensible. Enfin, je redeviens comme quand j'étais mort. Et là, je commence à ne plus être sensible à ce que l'Esprit veut me montrer, à ce que les besoins des gens autour. Je commence à ne plus entendre ce que j'entendais. Parce que j'ai commencé à entendre d'autres voix. J'ai commencé à mettre en vidéo, justement, des choses qui détournent mon attention. Et de plus en plus, mes oreilles deviennent insensibles, mes yeux deviennent aveugles. Et je commence de plus en plus à ressembler à quelqu'un qui n'est plus né de nouveau. Pas nécessairement parce que je suis né de nouveau, je suis mort de nouveau, je suis né de nouveau, mort de nouveau. Non, parce que tu as commencé à vivre comme un mort. Mais tu es né de nouveau, mais tu as éteint le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Parfois, il y a une nouvelle naissance sans nouvelle sensibilité parce qu'on éteint le Saint-Esprit dans son œuvre. Un enfant qui naît, et là, on remarque après une certaine période, un retard, des éléments qui ne sont pas selon ce qu'ils devraient. On s'inquiète, et c'est inquiétant. C'est la même chose pour un chrétien. Un chrétien qui vit une nouvelle naissance, qui vit un début de croissance et qu'ensuite il apprend à éteindre le Saint-Esprit et que le péché reprend racine et il commence à être plus soumis à son ancienne nature qu'à sa nouvelle nature. Il vit comme son ancienne nature, mais pourtant il est né de nouveau. Et là, c'est une lutte interne. J'ai déjà dit ça. Le but de l'ennemi envers tout chrétien, c'est seulement de les amener à la stérilité. Il ne peut vous ravir de sa main. Mais si tu es stérile, mission accomplie.
Alors, puis ça, je trouvais ça tellement intéressant, C.S. Lewis dit, comment rendre stériles des chrétiens? Occupe-les à mort. Amène-les à se focusser sur n'importe quoi que de s'arrêter et d'écouter Dieu. Les réalités, la sensibilité spirituelle vont disparaître. Et éventuellement, ils seront morts, mais tous assis à écouter un message. Lorsque nous essayons de partager notre foi avec les gens, et ça, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Quand on essaie de partager notre foi avec les gens, on essaie de les entraîner dans un trajet de la conversion. Il y a un danger que nous puissions en fait développer dans notre esprit, surtout quand on a vu quelques personnes se convertir. On développe un petit modèle. Ça commence par, ça va vers, et ensuite ça se conclut par. On se dit, on n'est pas des vendeurs, mais on y ressemble pas mal. On élimine tout ce qui est de l'esprit et nos prières de dire, Dieu touche son cœur, je ne peux rien faire de plus. Moi, je peux y parler des réalités bibliques, je peux y parler des versets de ta parole qui sont puissantes, mais c'est l'esprit qui touche les cœurs, c'est l'esprit qui convainc de péché, justice, jugement. Gardez à l'esprit que les gens entrent dans cette sensibilité de très, très différentes manières. J'ai déjà parlé de mes enfants. L'esprit est comme le vent. Et une conversion n'est pas un plan de match précis, concret et programmé. On peut savoir quand l'enfant décidera de sortir. Quand ma fille, 33 semaines, est arrivée prématurée, je me souviens comme c'était hier, j'enseignais à Longueuil. Et la journée s'était bien passée. Ma femme, elle avait rencontré une amie. Tout était beau. Elle me disait tout le temps, si je t'appelle dans un cours, parce que moi je disais, tu sais, je ne peux pas te répondre tout le temps, je suis dans un cours. Elle me disait, si je t'appelle, tu réponds. Comme la chanson, là. J'appelle, tu réponds, tu réponds. J'avais compris le message. Alors, à un moment donné, j'enseigne, blablabla. Et là, je vois mon cellulaire, Mélanie. Là, mon regard change sur la salle. Je dis, je dois le prendre. Puis là, ça faisait comme 5 minutes qu'on avait repris après la pause. Tu sais, fait qu'il trouvait ça bizarre. Et là, tout à coup, elle appelle, puis là, elle me dit, je viens de perdre mes os. Je dis, what? Tes os? OK. Fait que là, OK, là, j'étais à 2 heures de route, là, puis il y avait de la neige, puis là, je rentre dans mon cours. OK, c'est fini, allez-vous-en. Puis là, c'est mon premier, là, OK? Puis là, moi, fait que là, je dis, OK, j'arrive dans 2 heures. Je vais être là. On se faisait, puis là, tu sais, on se faisait notre plan de match. On était préparés, mais en fait, le shower était le samedi, tu sais. Fait que, puis j'étais supposé de magasiner il nous restait 2 mois, là, OK? Fait que jugez-moi pas, là, mais il nous restait 2 mois. Il nous restait 2 mois pour monter le berceau. Puis en fait, aussi, il faut que je vous dise, ma première s'appelle Emma, mais dans ce temps-là, elle s'appelait Zachary, parce que c'était supposé être un gars. Le gynécologue nous a dit, oui, c'est un gars, c'est sûr. On était, OK, Zachary, parfait, je vais monter son berceau. Tout était bleu, ben oui, tu sais. Toute la chambre, ben oui. Fait que là, nous autres, on s'en va en travail. Notre petite Emma, elle devient Zachary devient Emma. Et là, une naissance, puis là, après ça, on l'attend, puis là, tu sais, tous les gros outils, puis tout, elle arrive tout en tranquillité, pas trop de complications. Ça, c'était notre début. Tu peux la désirer, tu peux mettre des choses en place pour la favoriser, mais tu ne peux contrôler le vent. Et je peux te garantir, tu ne peux pas contrôler non plus l'utérus de ma femme. C'est un fait. Alors, souvent, notre mentalité chrétienne, c'est on va les convertir. C'est un mensonge. C'est l'esprit qui convainc. Une église qui évangélise est premièrement une église qui prie pour que l'esprit touche. Et oui, elle ouvre la bouche. Mais c'est une église qui désire ardemment une œuvre spirituelle. Tu as à cœur que quelqu'un se convertisse à ta job, commence à intercéder, que l'esprit lui montre, que l'esprit l'attire, que l'esprit fasse quelque chose en lui que tu ne peux pas faire. À chaque fois que tu ouvres la bouche, dis, hey, Dieu, crée quelque chose avant pour que ça tombe dans une terre fertile, sinon ça va juste mourir là. Dieu, tu dois absolument intervenir, sinon moi, là okay, j'ai du courage, je sors, je vais aller faire quelque chose, je vais dire quelque chose. Mais si ce n'est pas nourri par le vent de l'esprit, souvent on est, je ne suis pas vraiment quelqu'un de prière. Mais en fait, nous autres, c'est notre levier pour stimuler l'esprit à pouvoir toucher le cœur des gens. Verset 14. « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. »
En effet, Dieu a tant aimé le monde. Hein, vous connaissez ce verset-là? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est ce qui amène une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Maintenant, la raison pour laquelle je mentionne le mot identité, c'est parce que Jésus utilise le terme impersonnel de la nouvelle vie implantée comme une semence. Il dit que la nouvelle vie entre en vous comme un bébé qui naît. Et les bébés naissent dans les familles. Si vous lisez dans Jean 3, vous avez déjà lu Jean 1. Et dans Jean 1, l'identité et la famille sont intimement liées. Dans Jean 1, versets 12 et 13, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit ou le pouvoir, dans d'autres versions, de devenir enfant de Dieu. Enfant né non de la volonté naturelle, ni de la décision humaine, ni de la volonté d'un homme, mais né de Dieu. » Votre identité, elle est reçue, elle est non réalisée. Elle n'est pas gagnée, ce n'est pas parce que tu t'es levé, ce n'est pas parce que tu as levé la main, c'est parce que Dieu t'a attiré à lui. Votre identité, elle est reçue. Juste pour faire passer cela, puis là, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire d'une femme. Et je vous la dis rapidement, mais c'est une femme qui a eu une vie. C'est une femme d'une soixantaine d'années aujourd'hui. Et elle disait, quand j'étais jeune, je suis né dans l'Église, j'ai grandi dans une Église très conservatrice, je me sentais bien dans cette Église-là parce que j'étais une bonne petite fille. Et on me le disait souvent. Puis on me disait souvent que j'étais sage, puis je me sentais moral. Donc dans cette Église-là, je me sentais bien. Jusqu'à temps que j'arrive à 17, 18 ans. Et là, de plus en plus, j'ai éclaté et j'ai quitté l'Église parce que c'était lourd sur mes épaules. Puis moi, le christianisme, c'était comme quelque chose d'intolérable parce que c'était toutes sortes de règles, puis je ne pouvais pas m'émanciper puis devenir qui j'étais. J'ai complètement éclaté. Ensuite, elle a commencé à sortir avec des hommes. Et là, elle dit « Ah, ça, c'est le Klondike. » Dit « Je me suis senti plutôt bien avec moi-même parce que quelqu'un m'aimait. » Et mon premier amour, ça a duré 5 ans. Et après ça, on était toujours sous de bras. En tout cas, cette expression-là. Et là, elle dit, je me suis sentie heureuse pour 10 ans, jusqu'à temps que j'aille 3 relations, une après l'autre. Et on dirait qu'il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas dans la relation actuelle. Et quand il me laissait, j'étais anéanti. Et là, quelqu'un lui a dit, tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin de te bâtir son identité sur quelque chose que tu contrôles davantage. Construis quelque chose, tu as besoin d'une carrière, tu as besoin d'être indépendante, une vraie femme. Alors, tu dois être fière de qui tu es et de devenir indépendante. Alors, elle s'est mise elle est allée à l'école, elle est allée chercher une maîtrise, elle a commencé à travailler, elle a commencé à s'émanciper et éventuellement, ça allait très bien sa carrière, elle était valorisée. Elle s'est partie d'une entreprise l'entreprise a duré 5 ans et ensuite de ça, fraude, difficulté avec un partenaire, faillite. Dépression. Pendant 2 ans, dépression majeure. Parce que le centre de son existence, sur quoi elle avait bâti les 10 dernières années à se rebâtir un nouveau royaume, anéanti. Et là, il y a quelqu'un qui a dit, tu travailles trop dur. Tu dois commencer à t'occuper des gens. Tu dois commencer à aider les gens. Elle s'est impliquée dans toutes sortes d'œuvres. Puis là, ça l'a aidée à sortir de sa dépression. Elle a commencé à faire des œuvres de bénévolat à gauche puis à droite. Et elle a commencé à faire du bénévolat et éventuellement, elle en faisait partout parce qu'elle se sentait un peu comme quand elle était jeune, valorisée. Les gens la regardaient et disaient, ah, elle, on sait qu'on peut compter sur elle. Elle est là au rendez-vous. Et plus que ça avançait, et plus qu'elle se sentait épuisée. Parce que pour renouveler ce désir identitaire, elle devait encore s'impliquer. Mais elle devait aussi vivre. Puis là, elle avait une lutte intérieure, elle était épuisée dedans. Puis là, elle a dit, ça c'est sa phrase finale, d'abord, je pensais être quelqu'un parce que j'étais morale. Ensuite, je pensais être quelqu'un parce que j'étais belle. Puis, je pensais être quelqu'un parce que je réussissais. Ensuite, je pensais être quelqu'un parce que j'étais utile. Et puis, elle a entendu le message de l'Évangile. J'ai essayé de me sauver moi-même. Cette identité ne fonctionne pas. Et elle s'est donnée à Christ. Et elle a dit, Dieu m'aime à cause de ce que Jésus a fait, pas à cause de ce que j'ai fait. Et chaque autre identité qu'elle avait essayée était basée sur sa propre performance. Et tous les hauts et les bas, les coups de fouet qu'elle subissait pendant tous ses efforts pour différentes identités, enfin, elle pouvait vraiment se reposer en lui. Devenir un chrétien, ce n'est pas seulement un renoncement à soi-même. Ce n'est pas non plus une autoréalisation. Ce n'est pas un autre moyen d'obtenir de l'estime de soi. Tu
te perds pour te retrouver. En fait, tu ne te perds pas, tu ne te retrouves pas, tu te perds au service de Christ pour te retrouver spirituellement entier, plénitude. Tu réalises que tu es devenu qui tu es, ce que tu es vraiment, qui tu es censé être, ce que tu as été créé pour être. Ça te donne une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Et comment ça vient-il? Je vais terminer bientôt. Je vais inviter l'équipe de louange. J'ai parlé de la nouvelle naissance comme si elle était à peu près la même chose que la conversion. Mais vous devez savoir que les théologiens réformés voient la nouvelle naissance qui précède la conversion. Et la majorité des gens s'entendent sur une chose. Nous nous détournons de nous nous détournons du péché, nous nous tournons vers Dieu. C'est ce que nous faisons en nous repentant et en croyant. Et ce que Dieu fait, c'est la nouvelle naissance. En fait, l'œuvre de l'Esprit, qui est instiguée depuis le début, c'est de te rendre sensible au péché dans ta vie. Pour dire, il me semble que, comme Nicodème, il me semble que je suis appelé à plus. Je maîtrise tout, mais pourtant je me sens sec. L'Esprit. L'Esprit qui le convainc de péché, justice et jugement. Qui dit, non, c'est pas assez, même si tu es au top de ta game, c'est pas assez. L'Esprit. Et l'Esprit t'amène à une repentance, un changement de direction. Ou est-ce que tu es comme, de plus en plus, je vois le péché en moi. Donc, je me repens. Ma foi commence à être nourrie. Et c'est Dieu qui provoque la nouvelle naissance, basée sur cet esprit-là qui a commencé à travailler sur la sensibilité au péché dans ta vie. Il y a un certain sens. Comment puis-je naître de nouveau? Techniquement, la bonne réponse biblique, il n'y a rien que vous puissiez faire. Rien. Ce n'est pas vraiment sous votre contrôle. Vous vous repentez, croyez, ce que Dieu fait, ouvrez votre cœur à la vie, ouvrez vos yeux, c'est la nouvelle naissance. Ces choses-là sont vraiment liées. Jésus dit que vous devez naître de nouveau pour entrer dans le royaume. En d'autres termes, pour que l'évangile du royaume ait le moindre sens pour vous, il doit déjà y avoir eu un travail de Dieu dans votre cœur. Cela dit, bien qu'elle soit si étroitement liée que si quelqu'un me dit, comme cela a été le cas au fil des ans, la nouvelle naissance vient par la repentance. Que signifie se repentir? Bien sûr, cela signifie d'être désolé pour nos péchés, mais c'est plus que ça. En fait, c'est différent. Jésus utilise une illustration fascinante. Il utilise le serpent sur le bâton. Et ça, c'est une image dans l'Exode, dans Nombre et dans l'Exode, de la sortie du peuple d'Égypte. Et à un moment donné, le peuple était tellement en rébellion contre Dieu que Dieu a envoyé une maladie parmi le peuple. Et le seul moyen d'être guéri, c'était de regarder le serpent sur la poutre. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est une référence fascinante. Le venin représentait dans leur corps ce qui les tuait dans leur âme. Moïse a été chargé de faire, c'était de prendre un serpent d'airain, de bronze, une image de la chose qui les tuait, le mettre sur un poteau, et tout ce qu'ils avaient à faire était de regarder. Car certains d'entre eux étaient tellement malades et tellement immobilisés qu'ils ne pouvaient pas aller vers lui pour le toucher, ou le frotter, ou quoi que ce soit d'autre. Ce texte dit que c'est une image de ce que cela signifie de se repentir et de croire. De regarder. Seulement regarder. On n'a pas grand-chose à faire. En fait, c'est pour ça que cette image-là, c'est une image, puis il y a un texte que lors de sa conversion, Charles Spurgeon, il avait vécu dans l'Église et il est arrivé dans une petite église qui n'était pas la sienne. Et ce matin-là, il y avait une grosse tempête de neige. Et le prédicateur n'avait pas pu se déplacer. Donc, il y a une personne dans la foule qui s'avance et commence à parler. Et il lit le texte Isaïe 45, 22, qui disait « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, en effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Et l'homme a commencé à expliquer le texte. Vous savez, vous n'avez pas besoin de lever un doigt pour regarder. Spurgeon se souvient, je lis l'histoire, qu'il disait, vous n'avez pas besoin de gagner 1000 piastres par an. Vous n'avez rien besoin de prouver. Vous n'avez pas besoin d'être un bon ou un mauvais. Ensuite, il a dit, ne regardez pas en vous-même.
Ne regardez pas en vous-même, il n'y a aucun espoir là-bas. Et puis enfin, il a élevé la voix. Il a mis les paroles d'Isaïe 45, 22 dans la bouche de Jésus. Comme si Jésus parlait. Tournez-vous vers moi. Je transpire à grosses gouttes de sang, regarde-moi. Je suis sur la croix, regarde-moi. Je suis mort pour toi, regarde-moi. Je suis enterré, regarde-moi. Je suis ressuscité pour toi, regarde-moi. Je suis monté au ciel et je vais à la droite du Père, regarde-moi. Et puis il a regardé la salle. Il y avait 3-4 personnes dans la salle. Et là, il a dit à Spurgeon, « Jeune homme, tu as l'air misérable. Et tu seras misérable dans la vie et dans la mort si tu n'obéis pas à mon texte. Regarde à Jésus. » J'étais prêt à ce que quelqu'un me dise de faire, de regarder, de faire toutes sortes de choses pour justement gagner. Mais tout ce que j'avais à faire, c'était de regarder à Jésus. Voyez-vous, qu'est-ce que la repentance? Vous êtes déjà désolé pour vos péchés. La repentance qui apporte la vie éternelle n'est pas seulement de demander le pardon de Dieu pour vos péchés. Il devait se repentir d'essayer de se sauver lui-même. C'est ce que cela signifie. La repentance qui apporte la vie éternelle, c'est de penser que nous sommes l'espoir central de notre nouvelle naissance. Je me repens, non seulement pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites, je me repens pour toutes les mauvaises raisons pour lesquelles je les faites, les bonnes choses. Toutes les bonnes choses que j'ai faites, je les ai faites pour te contrôler ou pour me sentir bien ou pour que les autres me regardent. J'ai fait des mauvaises choses et même les bonnes choses que j'ai faites étaient pour des mauvaises raisons et donc je suis totalement, spirituellement en faillite. J'admets ma totale et absolue impuissance, ma faillite morale et le besoin de pure grâce. C'est la repentance. Et là, ça se termine. Et je trouve ça tellement beau. Et c'est assez subtil. Dans l'histoire, quand vous allez plus loin, vous avez Nicodème, qui... On ne sait pas ce qui s'est passé avec Nicodème après ça. On n'a pas beaucoup d'informations sur Nicodème. Mais quand il y a une nouvelle naissance, il y a une nouvelle vie qui prend place. Et il y a des nouveaux motifs qui arrivent, des nouvelles pensées, des nouvelles sensibilités. Quel est le signe d'une nouvelle naissance? Comment on peut dire que quelqu'un est né nouveau? Chaque théologien qui comprend quelque chose sur la Bible a toujours dit « Nous sommes sauvés par la foi seule, mais pas par une foi qui reste seule. » Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par la foi seule, la grâce seule, le Christ seul. Mais si vous êtes vraiment sauvés, cela se traduit toujours par un changement de vie, toujours. Dans Jean 19, le verset 38, Jésus est mis au tombeau. Donc, on avance plusieurs années plus tard. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Je ne sais pas si vous savez, il apporte de la myrrhe et de l'aloès qui est faite pour embaumer les corps. Un pharisien, membre du Sanhédrin, ne devait jamais toucher un mort. Jamais. Ça faisait partie d'une des règles du Talmud et de la Mishnah. Il y a un changement de cœur. En fait, lui qui était en questionnement, des années plus tard, vient et embaume le corps de Jésus. On a très peu d'informations, mais on sait qu'il ne fait pas ça seulement par souvenir d'une discussion de nuit il y a quelques années. Il le fait parce que son cœur a été touché, fort probablement. Et vous commencez à vous demander, attendez, que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'un gars tellement froid, tellement sec en dedans, pour que là, il est prêt à déroger à des règles humaines pour venir toucher qui c'est son sauveur? Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui était membre du conseil dirigeant, demandèrent le corps d'un homme qui venait d'être exécuté. Jésus était le chef d'un mouvement. Quelque chose arrive à ces gars-là, parce qu'ils sont très audacieux, parce qu'ils sont très tendres, et d'une certaine manière, c'est la chose la plus masculine et la plus féminine qu'ils aient jamais faite dans leur vie.
l'embaumement des corps était réservé aux femmes. Et les deux hommes, des leaders qui étaient hauts dans leur statut, puis où est-ce que la femme était dénigrée dans ce temps-là, demandent le corps de Jésus, risquent leur statut pour aller demander le corps de Jésus, et après ça, vont l'embaumer. Il s'est passé quelque chose de drastique dans la vie de ces gars-là. Quelque chose de transformateur. Quelque chose qui n'est pas un nouveau principe à observer. Quelque chose qui est venu complètement réaligner leurs amours. Avant, leurs amours étaient la religion. Maintenant, ils ont un nouvel amour. Si vous êtes un pécheur sauvé par grâce, l'Évangile vous amène dans la poussière, puis vous élève vers le ciel. Il y a une audace et une humilité qui travaillent ensemble. Et cela peut vous changer. Cela vous changera culturellement. Vous ne serez plus le même. Votre masculinité ne sera plus la même. Votre conscience de classe ne sera plus la même. Votre conscience raciale ne sera plus la même. Votre féminité ne sera plus la même. Vous avez compris, ça va changer. Et c'est effrayant, n'est-ce pas? Préparez-vous, c'est aussi merveilleux. Et ça, c'est un dernier texte de C.S. Lewis qui finissait toutes ses allocutions avec ça. Et je veux qu'on finisse avec ça. Le principe traverse toute la vie du haut en bas. Renoncez à vous-même et vous trouverez votre vrai moi. Perdez votre vie et vous la trouverez. Soumettez-vous à la mort de vos ambitions, de vos souhaits préférés chaque jour et à la mort de votre corps tout entier à la fin. Soumettez-vous de toutes les fibres de votre être et vous trouverez la vie éternelle en Dieu. Ne retenez rien. Rien de ce que vous n'avez pas donné ne sera jamais vraiment à vous. Rien en vous qui n'est pas mort ne sera jamais ressuscité d'entre les morts. Cherchez-vous et vous ne trouverez à la longue que la haine, la solitude, le désespoir, la rage, la ruine et la décadence. Mais cherchez Christ et regardez à lui et vous le trouverez et avec lui tout le reste. Prions. J'aimerais qu'on se lève debout. Oui, Dieu, merci pour ton salut et de cette vie éternelle à travers la nouvelle naissance qui est extrêmement puissant, qui est ô combien merveilleux. Dieu, que tu puisses toucher le cœur de nos enfants. Attire à toi nos enfants. Je te demande de toucher le cœur, Seigneur, des gens dans notre travail. Que tu puisses toucher le cœur des gens que l'on côtoie jour après jour. Que ton esprit puisse se mouvoir pour attirer, pour convaincre les gens de péché, justice et jugement. Que leur cœur puisse progressivement se tourner vers toi pour qu'il y ait une repentance, un changement de direction drastique. Et où ton œuvre, ton esprit amène à la foi et à la nouvelle naissance. Dieu, on a besoin que tu renouvelles notre Église, notre sensibilité, notre identité en tant que chrétien. On a besoin, Seigneur, que tu renouvelles notre premier amour. Que tu puisses, Seigneur, comme au jour de notre nouvelle naissance, recréer cette sensibilité-là. Qu'on puisse être à ton écoute, Saint-Esprit. Que tu puisses diriger cette Église, que tu puisses diriger chaque personne dans cette Église. Seigneur, tu vois nos défis. Tu vois nos incertitudes, nos insécurités. On ne veut pas regarder à l'intérieur de nous pour trouver l'espoir. On veut regarder à Christ pour trouver l'espoir ultime. Donc Dieu, on te demande que tu fasses de cette Église une Église qui te ressemble. Une Église qui crée des hommes et des femmes de Dieu. Des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui sont totalement dévoués à Jésus dans notre day-to-day. On t'adore, Dieu. On te donne notre cœur, notre âme, notre esprit. Fais de nous ce que tu veux. Dans le nom de ton Fils compris. Amen. On va prendre un temps de louange maintenant, un temps d'adoration, que vous puissiez écouter la voix de Dieu pour ces prochaines minutes. Bon matin.